est de retour. On est ensemble jusqu'à 23h avec Jonathan Macardy, avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et c'est l'heure de la vie tranchée d'Alpha Baldé. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne. C'est tout. Moi, j'invente pas ce que je dis. L'antenne la plus écoutée de France. Tu avais parfaitement raison, Alpha. C'est ce qu'il y a le plus à retenir. Ton avis, enfin, on va parler de la CAN, parce que c'est vrai que régulièrement on se dit tiens, il faudrait mettre la CAN l'été parce que ça désorganise tous les championnats, mais c'est vrai que c'est un point de vue européo-centré et ça prend pas forcément en compte tous les problèmes. C'est ça, exactement. Comme très souvent, il faut se calquer un petit peu à la volonté de l'Europe et finir par céder, malheureusement. On est passé des années paires aux années impaires parce qu'on sait qu'il y avait l'Euro, la Coupe du Monde qui pouvait tomber. Donc voilà. Encore une fois, on nous demande du côté de l'Afrique de passer à une CAN en période estivale européenne. Voilà. Même pas en période estivale africaine. Parce que pour ceux qui connaissent pas l'Afrique rapidement, en termes de climat, il faut savoir que l'Afrique est dans sa grande majorité 4/5e est dans une zone tropicale, c'est-à-dire surtout la zone centrale où tu as le Cameroun, la RDC et tout ça. Il y a une forte pluviométrie dans cette période de juin, juillet, août. Et le 1/5e qui se trouve donc au-dessus du tropique du Cancer, c'est au nord du Sahara ou du côté du tropique de Capricorne dans le sud, vers l'Afrique du Sud et tout. C'est là que tu peux vraiment faire une Coupe d'Afrique des Nations dans cette période estivale sans véritablement risquer qu'il y ait une pluie. Donc va faire une Coupe d'Afrique dans un désert ou va faire une Coupe d'Afrique dans des périodes de dunes de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc t'as ça. Alors au Maroc, du 18 au 19, t'as un symposium avec le nouveau président Hamad, élu de la CAF, qui va penser l'avenir du football africain. On sait que Hamad a été très soutenu par Infantino et Infantino milite beaucoup depuis un bon moment pour que la CAN passe tout simplement au mois de juin. Il sera d'ailleurs présent du côté du Maroc, on peut signaler. Il y a eu des experts en climat qui ont été commandés par l'équipe d'Hamad et le bureau exécutif de la CAF qui sont forcément allés dans le sens du président de la CAF, c'est-à-dire que la pluviométrie ne va pas beaucoup, ne peut pas servir de véritable problème à l'organisation d'une CAN. Sauf la chaleur non plus. La chaleur, parce que si tu l'organises vraiment, tu t'organises au Qatar, donc après c'est compliqué de dire qu'on peut pas l'organiser. Exactement. Mais sauf que là, si tu l'organises dans cette période de juin, juillet, août où ils veulent la mettre, la pluviométrie, pour ceux qui ont été en Afrique, t'as des jours continus de 10 à 15 jours où la pluie elle s'arrête pas. Donc va organiser une compétition de 3 semaines au mois avec une pluviométrie d'une semaine ou 2 semaines où ça s'arrête pas. Déjà en termes de public, on n'arrête pas de dire que le public doit venir plus souvent dans les Coupes d'Afrique des Nations, c'est quelque chose qu'on regrette beaucoup. Donc tu tues le public pratiquement parce que le public sortira pas sous cette pluie-là où il y aura pas véritablement un engouement comme on le veut pour la CAN et c'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs en parlant de marketing et médias. Et deuxièmement, on nous dit que les joueurs veulent que la Coupe d'Afrique se joue en juin. D'accord, ok, mais sauf que dans la majorité des joueurs absents de la CAN, t'as pas plus de 3-4 joueurs qui ont boudé la CAN en janvier et souvent ceux qui ne viennent pas, c'est parce qu'il y a des problèmes en interne dans les fédérations et dans les équipes. Donc le problème il est tout ailleurs, c'est pas dans la périodicité de la CAN qu'il faut voir les absences des joueurs à la CAN parce que tous étaient là, il y a de Mahrez, Ayou, ils sont toujours présents, il y a toujours des problèmes. C'est vrai qu'en off, les joueurs africains te disent beaucoup qu'ils subissent énormément de pression. Là aussi, je pense que la FIFA devrait intervenir pour qu'il y ait, par exemple, je dis quelque chose de tout bête, un joueur titulaire avant de partir à la CAN pourrait revenir et trouver son statut inchangé ou en tout cas avoir plus de temps de jeu jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord qu'il est pas bon. Enfin, ça c'est des ébauches de solutions. Mais je reviens sur la question. Non, mais c'est compliqué. On est d'accord. Une connerie, je disais, mais c'est des solutions que la FIFA pourrait envisager au lieu de placer cette CAN. Parce que Flo, tout simplement, ce qu'on est en train de nous faire là, c'est qu'il faut la mettre au mois de juin. Et amène-moi les joueurs qui sortent d'une saison également. Parce qu'ils sortent d'une saison cramoisie. Tu déplaces le problème. Ça existe, Alpha. Avec la Copa América, c'est oui, mais excuse-moi, tu ramènes les joueurs africains qui ont soif de vacances et qui ont difficilement la concentration toute l'année. Tu vas leur demander de jouer en fin d'année dans une situation physique qui n'est pas forcément facile. C'est pareil pour l'Euro, la Copa América. Il faut pas oublier qu'ils reprennent les championnats. Souvent, ne jouent pas dans des grands clubs, donc ils reprennent plutôt les championnats, notamment dans des clubs comme Lorient, tout ça. Et la
troisième chose que je veux dire, c'est que tout simplement, le CHAN qu'ils avaient mis en place, qui est le championnat africain des nations, qui permet aux joueurs locaux d'évoluer sur le continent africain, c'est un cache-misère tout simplement, parce que l'idée d'Hayatou, c'était de dire aux joueurs locaux, vous allez jouer cette compétition-là pour vous exposer. Mais moi, j'ai envie de dire, si vous avez pas trouvé de solution pour la CAN pour la maintenir en janvier, enlevez-nous la CAN, le CHAN, et mettez des compétitions interclubs dignes de ce nom, mettez le football africain de club au niveau, et vous fournirez une ossature d'équipe nationale avec des joueurs locaux et avec une vraie CAN. Souley est avec nous, supporter du Sénégal. Salut Souley. Bonsoir. Salut. Toi, t'es pour ou contre la CAN l'été? Oui. Salut Souley. Salut. Oui, alors moi, sur la CAN, moi j'ai fait une CAN en 92 au Sénégal. Et bon, je trouve que c'était bien à l'époque, mais maintenant ça répond plus vraiment aux critères du joueur africain, avec tous les problèmes qu'on a eu ces dernières années. Moi, je tire une petite sonnette d'alarme quand même sur le manque de concentration, le manque de fraîcheur physique et mentale de nos joueurs quand ils reviennent de la CAN, justement. Donc là, ça les empêche d'avoir un mercato appréciable ou une revalorisation de leur statut ou d'aller dans des clubs plus aisés. Donc ça bloque un petit peu le joueur africain de base. Bon, le mettre au mois de juin, je ne sais pas si c'est vraiment une solution dans l'immédiat. Mais moi, ce que je pouvais donner comme conseil, c'est essayer de jouer la CAN avec les joueurs locaux. Et après, pour les événements un petit peu plus Coupe du Monde. Tu sais, Souley, moi je vais dans ton sens et je dis encore plus, c'est des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Eto'o, comme Drogba, comme Yaya Touré. Eux, à chaque fois ils viennent à la CAN, ils reviennent dans leur club. D'ailleurs, les clubs même européens mettent à leur disposition des kinés, un suivi spécial lorsqu'ils sont à la CAN. Ils y vont avec plaisir en plus. Donc ceux qui souffrent de cette situation, c'est souvent les joueurs qu'on va dire des joueurs moyens. Donc ici, le CHAN, c'est pour ça que je te dis que Issa Hayatou, avec son histoire du CHAN, c'est un cache-misère et malheureusement on ne veut pas niveler le niveau du football de clubs africains. Si tu as des championnats africains de clubs très compétents, comme avant, aujourd'hui on a 65% lors de la CAN 2017 de joueurs qui sont venus d'Europe. Si ce pourcentage tombe à 50-45% et que tu as une ossature issue de clubs locaux en Afrique, je pense qu'avec 2-3 joueurs de chaque équipe qui jouent dans des grands clubs, tu n'auras pas ce problème de jouer en été ou en janvier. Tu restes en janvier et tu as ta CAN et tu as un niveau africain. On remercie Souley qui était avec nous. Tu avais un mot à ajouter, Jonathan? En fait, déjà, ça c'est parce que j'entends, ça va t'énerver Alpha, des gens qui dénigrent la CAN. Moi je pense que la CAN c'est une compétition qui est hyper importante dans le sens où l'Afrique c'est un continent post-colonial et c'est un continent qui est jeune, qui a à peine 50 ans. Et je pense que la CAN c'est un fort pouvoir de création identitaire au sein de l'Afrique. Et même si les stades sont vides, je sais que c'est beaucoup suivi à la télé dans les villages et que ça crée vraiment de l'unité nationale dans tous les pays qui participent. Après l'électricité. Après, là où je suis pas d'accord, c'est quand tu dis là sur l'argument en juin, on peut forcément ne pas être d'accord parce que la Copa América, l'Euro, la Coupe du Monde se joue en juin. Donc ça, cet argument, je l'entends pas. En revanche. Moi, ce que je pense, c'est que la solution que tu as évoquée là avec le championnat d'Afrique des Nations. Je sais pas si ça va être étudié, mais ça me semblerait être une vraie alternative parce que comme tu le dis, les joueurs qui sont pénalisés, c'est les joueurs qui sont moyens, somme toute. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que les superstars, elles viennent toutes à la CAN avec le plaisir. Moi, il y a un truc, surtout de base, c'est surtout pourquoi la CAN c'est tous les 2 ans. Moi, c'est tous les 4 ans. Il n'y a aucune justification en fait que ce soit tous les 2 ans. Ça aussi, ça c'était pas tous les 2 ans avant. Non, mais justement, c'était tous les 4 ans à une époque. 2 ans. Ah, ça a toujours été tous les 2 ans. 61, 63, 2 ans. Mais je pense que justement, au lieu de partir directement sur la périodicité de cette CAN-là, il faudrait, comme tu le dis, sur les 2 ou 4 ans, parler plutôt de ça que de parler du moment d'organisation, parce que les joueurs se plaignent beaucoup de la fatigue. D'ailleurs, moi, le côté événementiel serait d'autant plus fort que tu l'attends 4 ans. Parce que la CAN tous les 2 ans, c'est presque une routine. En fait, tu as l'impression que tu te demandes. C'est mon avis. C'est un sujet qui serait plus à même d'être discuté de façon rapide que de déplacer directement, parce qu'au niveau des pelouses aussi, Flo, déjà on joue en janvier, on voit des pelouses catastrophiques. Imagine, tu joues un pilote hivernal. Allez, c'est extraordinaire. On remercie Souley, supporter du Sénégal, qui était avec nous. Très rapidement, je m'en fous pas, puis après le quiz.
Tiens, très rapidement, vous donnez des nouvelles de Marco Verratti et Thomas Meunier qui se sont entraînés en salle. 23 joueurs étaient sur les terrains, mais eux, Thomas Meunier, on le sait, il suit un programme de réathlétisation, comme on dit, après sa blessure à la cheville et son opération, surtout à la cheville. Et Marco Verratti, touché au genou droit dimanche matin, a reçu des soins et Angel Maria, lui, courait avec un préparateur physique. Nice-Ajax d'Amsterdam sera lieu le 26 juillet prochain et ce sera à guichet fermé. Donc c'est déjà, ça allait vite, ça allait très très vite pour ce match dont le tirage au sort a eu lieu vendredi. Totti, on l'a dit, met fin au suspense. Il attend le rôle parfait à la Roma après sa carrière de joueur. Il ne jouera donc plus au foot. Il sera dirigeant. C'est pas encore quelle fonction exacte. Paul Robinson, le gardien de but anglais, prend sa retraite à l'âge de 37 ans. Il est gêné par des problèmes au dos. Il est passé par Leeds, Tottenham, Blackburn, Burnley. Il a porté à 41 reprises les couleurs de l'Angleterre entre 2003 et 2007. La star de PES 2018 sur la jaquette, ce sera Luis Suarez. Sachez-le. Et puis Michu va prendre sa retraite. C'est l'attaquant espagnol. Il a 31 ans. Alors je signale parce qu'en fait, il a des gros problèmes aussi. Il est handicapé par une blessure récurrente à la cheville. Et à 31 ans, il prend sa retraite. Il a joué Swansea, Naples, Celta Vigo, Rayo Vallecano. Et il avait notamment impressionné lors de la saison 2012-2013 en Angleterre en marquant 18 buts. Il a joué une fois sous le maillot de la Rora cette année. Face à la Biélorussie. Ouais, ça pourrait compter un coin. Tiens, la Gold Cup, je vous donnais des nouvelles récemment. Le Mexique, la Jamaïque et le Salvador sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà pour les infos du je m'en fous pas. Corentin est avec nous pour le quiz. Salut Corentin. Bonsoir à tous. Tu veux jouer avec qui, Alpha ou Jonathan? Jonathan et Momo. Salut Momo. Bonsoir tout le monde. Et moi je joue avec Alpha alors. Tu vas jouer avec Alpha, exactement. Attention, c'est parti. Wayne Rooney, tiens, on avait envie de parler de Wayne Rooney. Ouais. Combien de fois Rooney a terminé meilleur buteur de la première ligue? 3 fois. 3 fois pour toi? Combien, non. Jonathan? Jamais. Une fois. Une fois. Et toi, Corentin? 2 fois. Momo? 3 fois. Écoutez, c'était 0 fois, donc personne n'a de points, mais c'est dommage. Je suis con. C'est dommage. Jonathan avait la bonne réponse, mais j'ai hésité. Il s'est déjugé. À quel âge Rooney a-t-il marqué? Alors attention, là, c'est le plus proche. À quel âge Rooney a-t-il marqué son premier but en première ligue? 17 ans. 16 ans. Alors précisément, vous pouvez donner des mois, des jours et tout. 16 ans et 10 mois. 16 ans et 10 mois. 16 ans, 7 mois. 16 ans, 7 mois. Corentin, t'as dit? 16 ans, 8 mois. 16 ans, 8 mois. Et Momo? 17 ans et 3 mois. 17 ans et 3 mois. Alors j'ai 16 ans et 360 jours, c'est-à-dire presque 17 ans. Je crois que c'est Momo. Ouais. C'est moi le ouais, c'est Momo. Ah non, 16 ans, 8 mais non, c'est moi. C'est Momo. Mais non, c'est moi, j'ai dit 16 ans et 10 mois. Ouais, Momo a dit 17 ans et 3 mois. Non, j'ai compris. T'as raison. 2 mois d'écart. Donc c'est Jonathan. 1-0 pour Jonathan et Corentin. Allez, Corentin. Attention, combien de buts a-t-il inscrit Wayne Rooney en première ligue cette saison? 8. 6. C'est Corentin 6. Momo? 6. 6. Non. 5. 5. C'est Alpha et Momo pour la bonne réponse. C'est 5. Il y a 14 ans, Rooney était appelé pour la première fois de sa carrière en équipe d'Angleterre. Qui était le sélectionneur? Ah putain. Attention. Robson. Eriksson. Non. Eriksson. Ouais. Bonne réponse de Jonathan. Suédois. Très bonne réponse. Sven-Goran Eriksson. Ça fait 2-1. Oui. Jusqu'à ses 15 ans, Rooney pratiquait un autre sport que le foot. La boxe. Alpha Baldé qui a grillé Jonathan sur la boxe 2-2. Rooney est aujourd'hui le meilleur buteur de la sélection anglaise. Combien de fois a-t-il marqué pour l'Angleterre? Le nombre de buts. 52. 52, c'est Momo? Oui. Toi, Corentin? 80. 80. Alpha? 88. Combien? 88. Ça, c'est les nombres de buts, hein? Ouais. D'accord. Soixantaine. Ça veut dire que je suis à côté, au fait. Momo 52, il est bon, et 53 buts. 53 buts. Momo. Bravo. 3-2. 3-2, hein? Non, attention. 3-2. 3-2 pour Momo et Alpha. Vas-y. Attention, combien de fois face à l'équipe de France a-t-il marqué? 3 fois. 2 fois. 2 fois. Une fois. Une fois, Corentin, bien joué. Le 17 novembre 2015, victoire 2-0 de l'Angleterre. 3-3. Attention, tout va se jouer dans les dernières questions. Combien de fois Rooney a-t-il marqué en finale de Ligue des Champions? Une fois. 0. Une fois. Bonne réponse de Jonathan. Je pensais qu'il fallait que chacun dise. Non. C'est plus rapide. Attendez. Okay. Attention, attention, là maintenant, on va vous demander un match. Il y a, je crois qu'il y a 4-3 pour. Ouais, c'est ça, ils sont à 4-3. 4-3. Lors de quel match a-t-il marqué en finale de la Ligue des Champions? Barcelone. Ouais, alors Barcelone-Manchester, absolument. Ouais. 5-3. Bah écoutez. Momo, désolé. Hein. Alors, attends, pour le plaisir. 5 joueurs. Ouais. Oui. 5 joueurs ont joué plus de matchs que Rooney avec Manchester. Le nom de ces joueurs?
Rio Ferdinand. Giggs, très bien, Corentin. Rio Ferdinand. Non. Scholes. Je vous laisse jouer. Scholes, très bien, Momo. Comment il Beckham. s'appelle Kuhn. Martin Non. Kuhn. Solskjaer. Après, c'est plus dur. Après. Vidic. Ah non, il y a une légende. hein. Irvine. Non. Irvine, le latéral. Carrick. Non, Keane. non. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu. Et Non. Martin Neville. Gary Neville. Gary Neville, très bien, Corentin, bien, très bon, Corentin. bravo. Ouais, c'est Et bien, John, on a fait le taf. après, Ouais, il y a Bill Foulkes qui a joué 688 matchs et surtout Bobby Charlton. Ah, bah oui. C'est lui qu'on a oublié. Corentin a gagné, bravo Corentin. Bah tu vas revenir joué, demain. Corentin. Le Désolé. tenant du titre revient Et c'est évidemment quoi le lot à pulsé. la fin? Ah bah, à la fin, c'est le plaisir d'avoir été brillant dans l'été. C'est pas rien. Non, il y aura un t-shirt de l'after pour celui qui a le plus de victoires. Corentin, tu reviens demain. Un petit maillot aussi. Merci jamais. à Momo, merci à Corentin, merci Alpha, Salut. merci Jonathan. Salut les gars. Je rappelle quand même l'info du soir qui a été confirmée par nos confrères de Nice Matin et que l'on vous donnait sur RMC Sport. Christophe Jallet est un nouveau joueur de Nice et il a signé avec Nice ce soir. Il vient de Lyon et ce sera donc la 4e recrue de Nice. Et on l'a dit aussi, ce sera guichet fermé pour Nice contre l'Ajax le 26 juillet prochain. Le match, on va le suivre en direct en intégralité sur RMC. On le débriefera dans l'after. L'after qui revient demain comme tous les soirs de l'été à 21h. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao.